Et si le secret d'une paix de l'esprit véritable et durable ne résidait pas dans la tentative de contrôler le monde qui vous entoure, mais dans l'exploration et le contrôle profond de votre cosmos intérieur? Imaginez une existence dans laquelle aucun événement extérieur, aucune personne, ni aucune situation de la vie ne pourrait perturber votre équilibre mental. Cela vous semble-t-il une utopie, un rêve inaccessible? Pourtant, ce n'est pas le destin de moines ou de mystiques triés sur le volet, mais une perspective bien réelle à la portée de tous. Peut-être la recherche de la paix s'est-elle faite au mauvais endroit. La société impose l'idée que la paix se trouve dans le succès, l'acceptation ou l'évitement de la souffrance. Et si la véritable source d'harmonie se trouvait toujours à l'intérieur, attendant d'être découverte? Se pourrait-il que le chaos intérieur ne soit pas le reflet du monde extérieur, mais seulement le miroir de notre propre esprit? Il est probable que l'état de paix intérieure ait été perdu depuis longtemps, même si l'on tente de se convaincre du contraire. De nombreuses personnes sont prisonnières de pensées incontrôlées, d'émotions accablantes et d'un vide oppressant qu'il est difficile d'expliquer avec des mots. Et le plus triste, c'est que cette situation est acceptée comme la norme. On prétend que la paix intérieure est le privilège de quelques illuminés et que le reste d'entre nous est voué à une lutte éternelle avec soi-même, mais il s'agit là d'une illusion. La paix intérieure n'est pas une idée éphémère, ni une aspiration à un idéal, à la sérénité ou à l'absence totale de conflit. Il s'agit plutôt d'une façon d'interpréter la réalité, car la réalité, aussi immuable qu'elle puisse paraître, n'est qu'une projection de l'état intérieur. Imaginez cette image. Deux personnes sont confrontées au même défi de la vie, mais l'une d'entre elles est brisée, tandis que l'autre reste imperturbable. Quel est le secret de ces réactions si différentes? Le fait est que ce n'est pas l'événement lui-même qui est décisif, mais la manière dont une personne l'interprète. La conscience de chacun d'entre nous est un filtre complexe formé par des années d'accumulation de croyances, de traumatismes et de schémas comportementaux inconscients. Comme Carl Jung l'a astucieusement souligné, tant qu'une personne n'a pas pris conscience du contenu de son inconscient, celui-ci contrôlera sa vie et elle le percevra comme un destin inévitable. Il s'avère qu'une personne devient l'otage de sa propre programmation mentale. Dès l'enfance, il absorbe des idées, des peurs et des réactions qu'il accepte ensuite à tort comme siennes. En fait, elles lui ont été imposées par ses parents, la société et son expérience personnelle, qui ont laissé une empreinte indélébile. Et chaque fois qu'une personne réagit impulsivement, sans réfléchir, lorsque la peur, la colère ou la tristesse prennent le dessus, elle ne parle pas de sa vraie nature, mais d'un enfant intérieur traumatisé qui continue à contrôler la situation. Une question légitime se pose. Combien de temps une personne laissera-t-elle cet enfant intérieur contrôler sa vie? Malheureusement, la plupart des gens ne se posent même pas cette question. Ils vivent en pilotage automatique, répétant les mêmes erreurs et affrontant toujours la même douleur. Ils voient la vie comme une série d'événements incontrôlables et tant qu'ils maintiennent ce point de vue, ils restent piégés. La véritable liberté ne réside pas dans le contrôle des circonstances extérieures, mais dans le contrôle de sa propre réaction à ces circonstances. C'est là que commence le chemin vers une paix intérieure inébranlable. Il ne s'agit pas de nier ou de supprimer ses émotions et ses pensées, mais de les observer de l'extérieur et de ne pas les laisser définir sa personnalité. Après tout, une personne n'est pas son esprit, pas la voix dans sa tête qui la tourmente, mais celui qui écoute cette voix, qui l'observe, la conscience qui se cache derrière tout cela. Cependant, dans l'agitation de la vie, les gens l'oublient souvent. Et tant qu'une personne croit qu'elle est chaque pensée qui lui passe par la tête, elle reste à la merci du chaos. Le secret n'est pas de se débarrasser des émotions négatives, mais de cesser de les combattre. La résistance ne fait que leur donner du pouvoir. L'acceptation, en revanche, les prive de leur pouvoir. Imaginez l'esprit comme une rivière.
Essayer d'arrêter son flux ne peut que conduire à l'épuisement, mais si l'on apprend à nager avec elle, on se rend compte que l'on n'a jamais été de l'eau, mais que l'on a toujours été un observateur sur la rive. C'est là que réside la véritable force. La paix intérieure n'est pas une situation où le monde devient parfait, mais un état où rien d'extérieur ne peut nous déséquilibrer. Pour atteindre cet état, il faut pratiquer la pleine conscience, c'est-à-dire vivre ici et maintenant, et non dans le passé, en revivant de vieux griefs, ou dans l'avenir, en anticipant des peurs. Après tout, le moment présent est tout ce qui existe vraiment. L'esprit essaiera d'entraîner une personne, en la remplissant de doutes, d'histoires et de souvenirs, mais il est important de se rappeler que la personne n'est pas ses pensées. Si l'on apprend à considérer l'esprit comme un outil plutôt que comme son identité, on peut trouver la vraie liberté. La liberté émotionnelle est la seule qui compte vraiment. Les philosophes stoïciens ont profondément reconnu que ce n'est pas l'événement lui-même qui est décisif, mais la réaction personnelle qu'il suscite. C'est cette réaction qui détermine si l'on souffrira ou si l'on sera en harmonie, si l'on se sentira victime impuissante ou maître de son destin. Lorsque l'on réalise cette vérité, on se rend compte que rien d'extérieur ne peut nous priver de la paix intérieure. La source de la paix est à l'intérieur, et il suffit d'affirmer son droit à la paix. La question qui se pose est la suivante. Va-t-on laisser l'agitation du monde extérieur déterminer notre état intérieur, ou va-t-on prendre le contrôle de la situation? Il est important de comprendre que la véritable tranquillité n'est pas un simple état passif de perception, mais un pouvoir actif. Il ne s'agit pas d'un pouvoir sur les autres, mais de la capacité à se contrôler soi-même. C'est sur ce point que beaucoup échouent. Le désir de paix est inhérent à presque tout le monde, mais peu sont prêts à faire les efforts nécessaires pour y parvenir. Le principal ennemi de la paix intérieure est la distraction. Il ne s'agit pas seulement de stimuli externes tels que les médias sociaux ou le bruit, mais de distractions internes, l'incapacité d'être seul avec soi-même, le besoin constant de stimulation causé par la peur du silence. Le silence révèle la vérité sur une personne, les choses qu'elle évite et les peurs qu'elle porte encore en elle. Malheureusement, la plupart des gens ne sont pas prêts à affronter cette vérité. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens ont souvent tendance à remplir leur vie d'un flot continu de bruit, d'agitation et d'activités diverses. En effet, dans les moments de silence, lorsque les stimuli extérieurs s'éloignent, leurs démons intérieurs remontent à la surface et sont extrêmement désagréables à affronter. Or, paradoxalement, la paix et l'harmonie véritable ne peuvent être trouvées qu'en affrontant courageusement ce silence, et non en le fuyant ou en essayant de l'étouffer. La paix intérieure n'est pas l'absence de contradictions et de conflits, mais plutôt la capacité à maintenir l'équilibre et la clarté de pensée même au milieu du chaos et de la confusion. Et cela n'est possible que si l'on a le courage de regarder à l'intérieur de soi sans craindre ce que l'on pourrait y trouver. Malheureusement, la société moderne n'est pas propice à l'introspection et à la connaissance de soi. Au contraire, tout ce qui nous entoure est conçu pour nous distraire en permanence. La culture de la consommation, le besoin inextinguible de l'approbation des autres, l'obsession maniaque de l'activité et de la productivité. Autant de pièges soigneusement tendus pour maintenir l'individu dans un état constant de demi-sommeil. Car si l'individu ne s'arrête jamais pour réfléchir sur lui-même, sur ses véritables désirs et aspirations, il ne sera jamais en mesure de réaliser son véritable pouvoir et son potentiel. C'est là qu'entre en jeu un facteur que beaucoup sous-estiment, le pouvoir du détachement. Si une personne recherche une paix intérieure inébranlable, elle doit apprendre à lâcher prise. Il ne s'agit pas seulement des blessures et des ressentiments du passé, mais aussi du désir obsessionnel de contrôler tout ce qui l'entoure, du besoin de voir la vie se conformer à ses attentes et à ses perceptions. C'est là la racine de la souffrance, la résistance désespérée à ce qui est réel. En observant le monde qui nous entoure,
nous constatons que de nombreuses personnes sont en lutte constante avec la réalité qui les entoure. Ils s'efforcent de changer le cours des événements, veulent que leur entourage agisse conformément à leurs attentes et espèrent que le monde se conformera à leur perception personnelle. Cependant, lorsque la réalité ne répond pas à leurs attentes, ils éprouvent de la souffrance sous forme de colère, de frustration ou de tristesse. Il est important de comprendre que la réalité n'est pas soumise aux désirs humains. Alors pourquoi gaspiller de l'énergie dans des luttes inutiles? Le principal secret consiste à accepter ce qui échappe à notre contrôle et à nous concentrer sur les aspects qui sont à notre portée, nos propres perceptions, nos réactions et notre état intérieur. C'est là que réside le véritable pouvoir, et tout le reste n'est qu'un son vide. L'abandon du désir de contrôle permet de ne plus être victime des circonstances et de trouver la vraie liberté. Cependant, se défaire d'une situation n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Cela nécessite un changement radical de notre vision de la vie. Il faut comprendre que l'attachement à des facteurs externes, qu'il s'agisse de personnes, d'opinions ou de résultats, est une chaîne qui lie une personne. Tant que cet attachement existe, la paix et la tranquillité resteront insaisissables et la personne sera à la merci des événements extérieurs. La question qui se pose est la suivante. Êtes-vous prêt à lâcher la situation? Êtes-vous prêt à renoncer au contrôle illusoire et à accepter la vie telle qu'elle est? Après tout, c'est le seul moyen de parvenir à la libération. Dans cet entrelacement de paix intérieure, de détachement et de perception, une vérité profonde est révélée. La vie est comme un miroir qui reflète non pas tant ce que l'on veut que ce que l'on est. Le chaos intérieur est inévitablement projeté à l'extérieur, tandis que le calme intérieur devient une forteresse imprenable. Cependant, cette tranquillité n'est pas une acquisition extérieure. Elle ne dépend pas non plus de circonstances favorables, de richesses matérielles ou d'une approbation universelle. Elle s'enracine dans la capacité de l'individu à interpréter ce qui se passe. La question essentielle n'est donc pas la recherche de la paix, mais la volonté de cesser de lutter contre la vie et de commencer à vivre en harmonie avec elle. À ce moment-là, une prise de conscience surprenante se fait jour. La paix recherchée a toujours été présente à l'intérieur, cachée par les barrières qui l'obscurcissent. Le véritable test de la paix intérieure n'est pas le calme, mais la tempête. Il est facile de garder son sang-froid en période de calme, mais la véritable paix se trouve dans la capacité à la maintenir lorsque le monde qui nous entoure s'effondre. C'est là que la plupart des gens échouent, croyant à tort que la paix se trouve dans l'établissement de relations, la réalisation d'objectifs ou l'augmentation de la richesse. Ils pensent que l'harmonie avec le monde extérieur apportera la tranquillité tant attendue. Il s'agit toutefois d'une illusion, car une paix qui dépend de facteurs externes ne se concrétisera jamais vraiment, restant vulnérable aux influences extérieures. C'est dans ces moments-là que la résilience entre en scène, la capacité non seulement de résister aux coups du sort, mais aussi de les transformer en étapes de croissance personnelle. Il s'agit de la capacité à utiliser même les épisodes les plus sombres de la vie comme un tremplin pour devenir une personne plus forte, plus sage et plus libre. Il suffit d'observer ceux qui ont atteint un véritable équilibre mental. Qu'ont-ils en commun? Ce n'est pas l'absence d'épreuves et de privations. Au contraire, ils ont affronté l'adversité, supporté la douleur et traversé des épreuves. Mais plutôt que de se laisser abattre par ces expériences, ils y ont trouvé une source d'épanouissement. C'est la différence essentielle entre la descente et la montée, dans la façon dont on gère sa douleur. La paix et l'harmonie véritable ne se trouvent pas en fuyant la souffrance, mais en changeant d'attitude à son égard. La vie causera inévitablement de la douleur, c'est une partie inhérente de la vie, mais la souffrance est un choix personnel. La différence réside dans l'interprétation de ce qui se passe. Lorsque quelque chose fait mal, deux options s'offrent à une personne:
laisser l'événement déterminer son destin futur ou l'utiliser comme un stimulant pour la croissance. Malheureusement, de nombreuses personnes laissent la douleur les enfermer dans une cage de ressentiment, de sentiments de victimisation ou de souvenirs stériles du passé. En revanche, ceux qui ont une véritable compréhension de la vie transforment la douleur en un carburant qui leur permet d'aller de l'avant. Ils l'utilisent pour devenir une personne qui ne vacillera pas face à l'adversité. La nature est généreuse en exemple. Une forêt a besoin du feu pour se renouveler. Le charbon a besoin d'une pression énorme pour devenir un diamant. L'homme n'est pas différent de ces phénomènes naturels. Ce qui fait mal aujourd'hui peut vous rendre plus fort demain si vous le regardez sous le bon angle en vous demandant « Comment puis-je l'utiliser pour grandir ?» Lorsque l'on commence à voir la vie sous cet angle, on assiste à une transformation complète de son essence. La peur de la douleur disparaît, la résistance à l'inévitable cesse, car on se rend compte que chaque circonstance peut être transformée en quelque chose de précieux et d'utile. La force d'âme, même dans les moments les plus difficiles, permet d'atteindre la véritable paix. Ce chemin se heurte toutefois à un obstacle, l'attachement à sa propre identité. La société impose une certaine image de soi à l'individu, affirmant que le passé, la biographie et les étiquettes façonnent l'identité de chacun. Cela devient une sorte de prison, car la croyance que l'histoire d'une personne est son identité la pousse à s'accrocher à des blessures, des traumatismes et des croyances obsolètes. Le rejet de ces éléments crée une peur de la question « Qui suis-je sans cela ?» C'est cette peur qui pousse les gens à répéter les mêmes comportements destructeurs. L'ego préfère le familier, même si ce familier est une souffrance. Mais la vérité est que pour atteindre une paix intérieure inébranlable, il faut se préparer à une sorte de mort, non pas physique, mais psychologique. Il faut se défaire de la version de soi figée dans le passé, renoncer à l'histoire que l'on se raconte sur son identité et s'ouvrir à la possibilité de devenir quelqu'un de nouveau. L'ego résiste à l'incertitude, mais c'est là que réside la liberté. L'abandon d'une identité figée libère des réactions automatiques, des peurs, des limitations et des comportements destructeurs. L'individu devient flexible, adaptable et inébranlable. Il s'agit d'une véritable révolution de la conscience, dont l'essence ne réside pas dans le contrôle de la vie, mais dans la capacité à nager dans son courant sans se perdre. Après tout, la vie n'est pas un champ de bataille à gagner, mais une rivière sur laquelle on peut flotter en appréciant le voyage. Chacun est confronté à un dilemme sur le chemin de la vie. Continuer à s'accrocher au passé, qui est devenu une cage, ou transformer la douleur, l'ennemi éternel, en un puissant outil d'amélioration de soi. C'est la différence fondamentale entre une existence pleine de souffrance et une vie harmonieuse. En fin de compte, il ne reste qu'une question décisive. L'homme a-t-il l'intention de continuer à se fuir lui-même, ou a-t-il le courage d'affronter ses démons intérieurs et de retrouver le pouvoir qui lui a toujours appartenu de plein droit? Sur le chemin de l'équilibre mental, presque tout le monde tombe dans un piège insidieux, l'obsession du contrôle. Beaucoup croient à tort qu'en maîtrisant leurs émotions, leurs pensées et leurs réactions, ils trouveront la paix tant attendue. Il leur semble qu'en contrôlant leur entourage, les circonstances et même l'avenir, ils deviendront inébranlables. Cependant, la dure vérité est que plus le désir de contrôle est fort, plus il est source de souffrance, car le contrôle n'est qu'une illusion. La vie se déroule rarement selon un scénario préétabli, les gens ne répondent pas toujours aux attentes et tout ne se passe pas toujours comme prévu. Plus tôt une personne accepte cette vérité immuable, plus elle se rapproche d'un état de paix. La plupart des gens vivent dans un état de tension permanente, l'esprit empoisonné par l'angoisse de l'avenir, la peur de l'opinion des autres et la crainte d'être mal compris. Ils résistent sans cesse, essayant d'anticiper chaque étape suivante, mais en fin de compte, ils ne font que s'épuiser. Le contrôle absolu est inaccessible, et en prendre conscience est la clé de la libération.
La véritable paix n'est pas le contrôle de la vie, mais une foi inébranlable en sa capacité à relever tous les défis. Il s'agit d'un changement de perspective subtil mais radical. On cesse d'avoir besoin de garanties, on abandonne l'obsession que tout doit se dérouler selon ses propres dictats, et on développe au contraire une confiance intérieure dans le fait que, quoi qu'il arrive, on trouvera un moyen de persévérer. Cependant, il existe un facteur qui a un impact négatif, à savoir la peur de l'imprévisibilité, une peur de l'avenir qui enferme la personne dans un faux sentiment de contrôle. On croit qu'une planification minutieuse, une analyse détaillée de toutes les options et une préparation à toutes les circonstances garantissent la sécurité. Mais c'est une illusion. La vie est pleine de surprises, et plus la résistance à ces surprises est forte, plus la souffrance est grande. Il est important de ne pas éviter l'incertitude, mais d'apprendre à l'accepter comme un élément naturel de l'existence. Les philosophes stoïciens disaient « Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui inquiètent les gens, mais l'interprétation qu'ils en font. La peur de l'inconnu naît de la pensée des conséquences négatives possibles. L'esprit crée des problèmes qui n'existent pas vraiment. Mais si vous acceptez l'incertitude, votre attitude face à la vie change. L'incertitude n'est pas un ennemi, mais un champ où de nouvelles opportunités se présentent. Il est bon de se rappeler les moments forts de la vie. Combien d'entre eux ont été soigneusement planifiés? Probablement pas. Les événements les plus importants, les leçons les plus précieuses et les changements les plus profonds se produisent spontanément. La question est donc la suivante. Continuons-nous à nous accrocher à l'illusion du contrôle ou apprenons-nous à vivre sans craindre le changement? Le vrai bonheur ne réside pas dans le contrôle de chaque détail, mais dans la confiance en sa capacité à s'adapter à toutes les circonstances. Cependant, il faut reconnaître que la confiance en soi n'est pas instantanée, et c'est là que le dialogue interne de la personne commence à jouer un rôle clé. À quoi bon accepter l'incertitude et l'imprévisibilité du monde si son propre esprit devient son pire ennemi? Comment trouver l'équilibre mental lorsque chaque pensée se transforme en attaque contre soi-même? Malheureusement, la plupart des gens ont tendance à sous-estimer l'influence de leur voix intérieure, sans se rendre compte que les mots qu'ils se disent à eux-mêmes façonnent leur réalité. Si le dialogue intérieur est rempli de critiques, de doutes et de négativité, une personne est condamnée à une lutte constante contre elle-même. Le principal secret consiste à changer la manière dont on communique avec soi-même. Si chaque erreur est perçue comme une atteinte à l'estime de soi, la paix et l'harmonie resteront inaccessibles. Si chaque échec est perçu comme un coup porté à l'estime de soi, la paix et l'harmonie resteront inaccessibles. Si chaque pensée négative est acceptée comme une vérité au lieu d'être remise en question, on reste prisonnier d'un piège mental. Il est important de comprendre que la voix dans la tête n'est pas la vérité absolue, mais simplement l'écho de croyances, d'expériences passées et de peurs. Cependant, cette voix peut être changée, reprogrammée, et l'on peut apprendre à l'esprit à travailler pour lui-même plutôt que contre lui-même. Lorsque cela se produira, tout ce qui vous entoure sera transformé, car la véritable paix de l'esprit n'est pas seulement l'absence de conflits extérieurs, mais la capacité de vivre en harmonie avec vos pensées. Chacun est donc confronté à un choix. Laisser son esprit devenir une prison ou en faire un allié fiable. La paix à laquelle chacun aspire ne réside pas dans la maîtrise de la vie, mais dans la capacité à vivre en harmonie avec soi-même. C'est le plus grand pouvoir dont dispose l'homme. Quelle est l'essence de tout cela? Le monde qui nous entoure n'est pas une donnée que nous découvrons simplement, mais le résultat d'une création minutieuse, réalisée chaque jour à travers chaque pensée que nous avons et chaque décision que nous prenons. Il est le résultat direct de ce que nous laissons entrer dans notre conscience, de ce que nous laissons tomber et de la manière dont nous interprétons les événements qui nous arrivent. L'humanité cherche sans relâche des réponses dans le monde extérieur, sans réaliser que la vérité a toujours été en chacun de nous. Les gens attendent que la vie change, sans réaliser que le seul changement qui compte vraiment est la transformation intérieure.
C'est là le point essentiel. Personne ne viendra vous sauver. Aucun gourou, ni aucune vidéo d'inspiration ne fera le travail à votre place. Le pouvoir de trouver l'équilibre intérieur a toujours été à votre portée. La différence entre ceux qui souffrent et ceux qui trouvent l'harmonie n'est pas la chance ou les circonstances favorables, mais la façon dont ils gèrent ce qu'ils ont. Il s'agit de la façon dont ils donnent un sens à leurs expériences de vie et de ce qu'ils choisissent de croire à propos d'eux-mêmes. La vraie question n'est donc pas de savoir si vous êtes capable d'atteindre la paix intérieure, vous l'êtes certainement. La question est de savoir si vous êtes prêt à faire l'effort nécessaire pour y parvenir, car trouver la paix intérieure exige de travailler sur soi-même, d'affronter ses propres peurs et ses propres doutes, de repenser les croyances établies et de se débarrasser du poids du passé. Il faut accepter le moment présent et abandonner la peur de ce qui est à venir. Malheureusement, la plupart des gens ne sont pas prêts à payer ce prix, préférant rester dans leur zone de confort, quitte à poursuivre leur lutte intérieure avec eux-mêmes. Cependant, si le lecteur en est arrivé là, s'il continue à écouter les mots, c'est la preuve d'une conscience profondément ancrée de l'existence d'un autre chemin, d'un autre modèle d'existence. La véritable liberté, en tant que valeur immuable, ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais dans les profondeurs du monde intérieur de chacun. Le lecteur est confronté à un dilemme qui exige un choix conscient. Il peut continuer à flotter, à laisser le monde extérieur contrôler son état émotionnel, à réagir à chaque stimulus extérieur et à devenir l'otage de ses propres pensées. L'autre voie est celle d'une transformation graduelle mais constante, qui s'opère d'instant en instant. Chaque fois qu'une personne choisit la libération plutôt que la rétention, le doute plutôt que la réaction impulsive, l'observation plutôt que l'identification, elle contribue à la création du monde auquel son âme aspire. Il est encourageant de constater qu'il n'est pas nécessaire de reporter ce processus à un avenir incertain. Le lecteur peut commencer dès maintenant, à l'instant même, car le monde, en tant que tel, n'est pas une perspective lointaine, mais se manifeste dans la manière dont on choisit de vivre au présent. Alors, quel choix fera le lecteur? Si la vidéo qu'il a regardée a résonné dans son cœur, il est invité à laisser un commentaire avec la phrase « Je choisis la paix ». Cet acte d'écriture deviendra non seulement un commentaire formel, mais aussi un engagement conscient à suivre la voie